Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé, qui a son étude maintenant au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, 288 77 207. Je fais ça par cœur. Bon, tant mieux. Wow. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Maître Dubé, aujourd'hui, on va parler... notre chronique s'adresse particulièrement aux entrepreneurs. Oui. Donc, c'est des personnes physiques comme tout le monde, mais il y a une petite particularité qu'eux ont une entreprise à gérer, à planifier, à faire rouler et tout ça. Mais les règles du droit s'appliquent à eux aussi, puis ils doivent se protéger leur patrimoine, protéger leur famille aussi, si jamais il leur arrivait quelque chose. Donc, décès, inaptitude, divorce, mandat d'inaptitude ou de protection. Ouais. Donc, votre entreprise est-elle protégée? On commence? On commence. Le décès. Donc, on connaît les entrepreneurs, sont toujours juste une patte, puis plein de projets, puis s'occupent de l'entreprise, ça roule. Oui. J'en connais, j'en vois passer beaucoup au bureau. Donc, faut prévenir et planifier. Donc, vous connaissez peut-être votre fils, votre conjoint, vous-même, vous êtes en entreprise. C'est certain que quand on parle de testament, on parle de mandat de protection, qui est le nouveau mandat en cas d'inaptitude. Je vais parler aussi du divorce. Donc, ça s'applique également à l'entrepreneur. L'entrepreneur peut avoir une démarche supplémentaire ou un document supplémentaire pour protéger sa famille. Si on va en cas de décès, donc en cas de décès, les héritiers, ce qu'ils reçoivent lorsque l'entreprise, elle est incorporée. Donc, on a une compagnie, une société maintenant, nouveau vocabulaire. Donc, c'est les actions qui seront léguées à votre famille. Donc, est-ce que c'est comme ça qu'on envisage la chose? Donc, moi, admettons que j'ai une entreprise qui, mon conjoint n'a aucune idée de mon métier ou de ce que je fais et tout ça. Est-ce que je veux que mon conjoint hérite de mes actions à mon décès? Donc, se retrouve avec mes actions, se retrouve peut-être même à contrôler mon entreprise. Donc, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? C'est sûr que je peux avoir réglé cette question-là par mon testament, mais il existe un autre document qui fait en sorte qu'on peut régler avant le testament, la question du legs des actions au décès, qui est la convention d'actionnaire. Donc, là, j'ai utilisé legs, testament et tout ça, convention avant le testament. Ça passe vraiment avant le testament. C'est qu'on vient régler ça par une option d'achat pour les co-actionnaires. Donc, on peut régler avant d'arriver dans la succession par convention d'actionnaire. Mes actions seront automatiquement rachetées par mes co-actionnaires en cas de décès. Et le paiement se fait à la succession. Donc, ma famille, mes enfants, mon conjoint, qui n'ont rien à voir avec mon entreprise, dans la plupart du cas, sinon, s'ils ont quelque chose à voir dans l'entreprise, on le planifie tout ça par testament. Donc, n'ont pas à se préoccuper qu'est-ce qui va se passer avec l'entreprise, comment les actions vont être transférées, tout ça. Eux vont recevoir la valeur des actions sous forme monétaire de par l'effet de la convention d'actionnaire. Et la valeur des actions est déterminée par le comptable? Elle est déterminée... un expert, oui, donc dans la convention d'actionnaire, on détermine de quelle façon la valeur des actions va être calculée. Ou si on peut le demander aussi par un évaluateur agréé. Il y a plusieurs façons qui peuvent être convenues dans cette convention-là. Là, après ça, on peut se poser la question, oui, c'est bien beau de faire racheter les actions, mais est-ce que l'entreprise va pouvoir les payer, ces actions-là? Est-ce qu'ils vont avoir les liquidités? Est-ce qu'ils ont l'argent dans le compte de banque pour les payer? C'est pour ça qu'aux entrepreneurs, lorsqu'on vient pour rédiger la convention d'actionnaire, et même avant, on parle beaucoup d'assurance-vie. Donc, sûrement que M. Sanson en a parlé dans une de ses chroniques, c'est l'entreprise vient prendre une assurance-vie sur la tête de l'actionnaire pour pouvoir l'affecter au paiement des actions en cas de décès. Ça fait en sorte que la famille n'a pas besoin de s'inquiéter. On sait qu'il y a de l'argent qui va tomber dans la société qui va permettre de payer les actions selon la valeur qu'elles auront au moment du décès. Donc, les entrepreneurs ont un document supplémentaire à penser en cas de décès. Donc, oui, il faut qu'ils fassent leur testament. Ça n'empêche pas que toutes les autres chroniques s'appliquent à eux, mais celle-là, pour la convention d'actionnaire, il faut y penser également puis s'assurer que notre femme, nos enfants en aient le moins possible à gérer lors du décès. Le célèbre mandat d'aptitude ou d'inaptitude ou de protection. Mandat de protection, bien, l'entrepreneur aussi, il faut y penser lorsque l'on prépare nos documents. Oui, de façon personnelle, on peut nommer notre épouse, notre enfant pour s'occuper de nos biens personnels, nos soins de santé, tout ça. Mais au niveau de l'entreprise, on peut vraiment avoir une section dans notre mandat de protection qui va nommer quelqu'un qui va s'occuper de l'entreprise. Puis c'est pas nécessairement la même personne qui va s'occuper de payer nos comptes d'hydro personnels ou notre compte de téléphone
personnes ou les autres choses. Donc, on peut vraiment cibler quelqu'un qui va gérer l'entreprise et quelqu'un qui va gérer nos choses personnelles. Donc, c'est un mandat de protection comme tout particulier peut en faire un, mais on ajoute une section supplémentaire pour venir choisir qui pourra gérer l'entreprise et la faire continuer ou prendre des décisions importantes, à savoir est-ce qu'on elle est vendue, elle est liquidée ou est-ce qu'on poursuit les activités. Donc, un document très important. Exactement. Oui. Hein? Oui. On parle également de divorce. Oui, de divorce. Ça fait partie de la réalité aujourd'hui. Oui, c'est ça. On sait que 50% des mariages se terminent par un divorce, puis les entrepreneurs ne sont pas à l'écart de cette statistique-là. Le divorce, ça fait un petit peu spécial d'en parler parce que souvent quand on fait des entrevues, des nouveaux actionnaires qui s'intègrent à une entreprise ou un transfert d'entreprise, une relève, une des questions que le notaire pose, c'est « Êtes-vous marié? » Donc, la réponse est oui ou non. Quand c'est non, c'est pas trop pire. On sait que la conjointe ne peut pas trop se mêler de l'entreprise en cas de séparation et même de décès s'il n'y a pas de document de fait. Mais si les gens sont mariés, l'autre question très importante, avez-vous un contrat de mariage? En quel régime matrimonial vous êtes? Parce que lorsque l'on n'a pas de contrat de mariage, on est soit marié en société d'accueil ou si on est un très vieux couple, on peut peut-être être affecté par les lois de la communauté de biens. Donc, en société d'accueil, ce qui arrive, c'est qu'en cas de divorce, les actions deviennent partageables avec l'ex-conjointe. Donc, il se peut que dans le cadre de règlement de votre séparation, de votre divorce, les actions soient attribuées à votre ex-conjointe. Donc, vous n'avez plus votre entreprise. Donc, si moi, j'ai un associé qui est marié comme ça en société d'accueil, ce divorce, si je me retrouve avec son ex-conjointe comme associé, c'est pas ça que je veux, là. Donc, c'est pour ça que, par mesure de prévention, lorsque quelqu'un intègre une entreprise, ou même en planification, si on monte l'entreprise toute seule et tout ça, on se marie ou on change notre régime matrimonial pour être sous le régime de la séparation de biens. Ce qui fait en sorte que les actions, à ce moment-là, ne sont pas partageables en cas de divorce, séparation et autres. Donc, c'est sûr qu'il y a des exceptions et tout ça, là, je rentrerai pas là-dedans, c'est très technique, mais ce qu'il faut retenir, c'est lorsqu'on est marié en séparation de biens, nos actions de nos entreprises ne sont pas partageables avec l'ex-conjoint. Mais si vous dites que si on est en société d'accueil, ça veut dire que là, la conjointe ou le conjoint rentre dans l'entreprise. Est-ce que c'est automatique ou c'est... Non, c'est pas automatique. Il faut vraiment, dans le cadre du règlement du divorce, que les actions soient attribuées à l'ex-conjoint. Et là, ça peut devenir compliqué parce que si on a des associés, moi, je me suis associée avec vous, je me suis pas associée avec votre conjointe au départ. Fait que c'est ça qui peut amener des choses. Et s'il y a une convention d'actionnaire de signer, ça peut même faire perdre la valeur à nos actions parce qu'on prévoit ce cas-là aussi dans la convention d'actionnaire, que si jamais les actions s'en vont à notre conjoint, qu'il y a une diminution de la valeur de rachat de nos actions. Donc, ça a des impacts, ces choses-là. Tant le décès, l'inaptitude que le divorce ont des impacts sur l'entrepreneur. Et de là, de l'importance de toujours bien faire ses papiers, de bien se préparer. Je pense que c'est le bon terme. Peu importe la situation, mais c'est la prévention devient très importante. Et naturellement, les conseils s'appliquent. Et ça va parce que les entrepreneurs aujourd'hui, vous êtes concernés directement. Donc, si vous voulez avoir des conseils, nous sommes là pour ça. On fait les coins ronds un peu, là, parce qu'il y a beaucoup... à partir du moment où vous rencontrez ces gens-là... chaque cas est unique. Le conseil s'applique parce que là, vous allez prendre chacun individuellement le cas et l'adapter. Mais le mandat d'inaptitude devient très important parce que la personne n'est pas décédée. Non, la personne n'est pas décédée, mais n'est plus en mesure... L'entreprise continue. Alors, il faut s'assurer que la pérennité de l'entreprise ne soit pas menacée par l'état qui peut se causer. Donc, c'est important. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment intéressant, les chroniques juridiques présentées et préparées par Maître Nathalie Dubé. Vous avez besoin de conseils et là, on a sonné une cloche aujourd'hui, alors ne vous gênez pas, 248-7727 ou encore rendez-vous au bureau de Maître Nathalie Dubé au 182 Avenue de la Fabrique à Montmagny. Ça complète. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans 2 semaines. Voilà, ça complète notre chronique juridique pour aujourd'hui.